s'il vous plaît, pitié, c'est tout ce que je demande. Pas le Real Madrid, s'il vous plaît. Comme vous le savez, on s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. 4e qualification de suite. Le tirage au sort des quarts de finale de la Copa del Rey aura lieu lundi prochain, le 19 janvier à 13 h. Albacete jouera à domicile à 100%, le reste dépendra du tirage. Je vous avoue les gars, j'ai pas envie d'avoir un classico en quart de finale. Match aller, match retour contre le Real Madrid, ça y est frère, on a une saison assurée nous aussi, c'est trop fatigant de jouer contre eux. Objectivement, si on va en finale, je préfère retrouver le Real Madrid en finale. Derrière moi, vous avez le site officiel du Barça qui nous présente les adversaires possibles du Barça en Coupe du Roi. On peut tomber contre la Real Sociedad, l'Atlético Madrid, bon l'Atlético c'est un peu chiant, l'Athletic Bilbao, pourquoi pas, cette équipe elle nous réussit bien cette année, il y a le Betis Séville, Alaves, il y a Valence aussi, voilà il y a des belles équipes et en vrai elles sont plus prenables que le Real Madrid. Cette année les classicos ils sont chauds tu vois, 2-1, 3-2 en finale de Supercoupe, non c'est chaud, ça demande beaucoup d'efforts physiques à l'équipe. Par contre les gars c'est bizarre parce que derrière moi je vois pas le Real Madrid. 6 équipes de Liga, on a cité les 6 non? Je crois qu'il y en a 7, ils se sont trompés. Vous allez me dire que le site officiel du Barça s'est trompé et n'a pas cité le Real Madrid? Bonjour chers madridistas, un petit peu d'actu sur le Real Madrid aujourd'hui. Tout d'abord, Kylian Mbappé ne sera pas présent demain face à Levante, c'est beaucoup trop tôt, et peut-être même face à Monaco. Alors moi je veux dire qu'il prend le temps de se reposer et qu'il revient à 100%. Info de dernière minute, le Real Madrid pense pouvoir réactiver le renouvellement de contrat de Vinicius Junior suite au départ de Xabi Alonso. Mais c'est pas tout, on continue avec Vinicius. Arbeloa, le nouveau coach du Real Madrid, prévoit de donner à Vini un rôle énorme dans l'équipe, faisant de lui le visage de l'équipe aux côtés de Kylian Mbappé. J'ai déjà entendu ces mots quelque part. Le Brésilien avait fait savoir au Real Madrid qu'il n'avait aucune intention de renouveler son contrat tant que Xabi Alonso serait toujours l'entraîneur. Et cette info vient droit de la Cadena Ser en Espagne pour ceux qui connaissent. Alors, je n'en doute pas. Peut-être qu'avec Arbeloa, comme coach du Real Madrid, peut-être que cette connexion Kylian Mbappé et Vinicius va fonctionner. En tous les cas, ça ne fonctionnait pas avec Xabi Alonso. Donc, on verra, le futur nous le dira. Mais en tous les cas, quand j'entends ces mots de la part d'Albeloa, j'ai l'impression que c'est Florentino Pérez qui lui dit ça à l'oreille. Et à mon avis, si Arbeloa ne fait pas ce que Florentino Pérez veut, à mon avis, il sera licencié dans les semaines à venir. Il sera personne non grata. Et pour terminer avec l'actu sur Vinicius aujourd'hui, je vais vous montrer une photo. Soyez attentifs s'il vous plaît. J'ai trouvé cette photo dans un réseau très très connu. Alors, quand on voit cette photo, on lit déjà aucun commentaire, quelle honte. Alors, ça s'est déroulé lors de la première rencontre d'Albeloa à la tête du Real Madrid face à Albacete en Copa del Rey. Pauvre Albeloa. On voit Vinicius venir chez lui, très débutatif, les bras ouverts, en train de lui demander qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de lui dire. Alors, c'est vrai que dans cette rencontre, on avait l'impression que Vinicius se sentait très important. Malheureusement pour lui, il a été extrêmement médiocre. Vous le savez tous comme moi. Même les Vinicius lovers doivent le reconnaître. Alors, je me pose quand même une question. Arbeloa, le malheureux, est en train de vanter les mérites de Vinicius en conférence de presse à certains journalistes. Il veut absolument que Vinicius devienne un joueur très important au Real Madrid aux côtés de Kylian Mbappé, alors qu'il faut reconnaître que jusqu'à présent, la paire Kylian Mbappé et Vinicius n'a pas très bien fonctionné, ou presque. Alors, il y a quelque chose qui cloche. Quand on voit déjà notre ami Vinicius venir râler dès la première rencontre face à Albacete, vous le voyez, ça n'avait pas l'air des mots gentils envers Arbeloa. Maintenant, je vous le dis haut et fort, je suis un amoureux du Real Madrid. J'adore Vinicius et je veux qu'une chose, c'est que Vinicius retrouve son niveau à 100% et qu'on redevienne la meilleure équipe d'Europe. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, ce n'est qu'une photo, comment veux-tu voir les expressions sur une photo? D'accord avec vous, mais on voit le geste. La façon, comment il s'adresse au coach. Ça n'a pas l'air des mots gentils. Alors, et c'est pas la première fois qu'il le fait. Là, c'était la première rencontre d'Albeloa en Copa del Rey, la première rencontre. Mais Vinicius a déjà fait souvent ce geste lorsque Xabi Alonso était encore coach du Real Madrid. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour une raison. On sent que le joueur
Vinicius sait qu'il est très protégé du côté de la direction du Real Madrid. Il se rend compte, depuis quelque temps, que la direction est à genoux devant lui. Un homme est à genoux devant lui. Et ça, c'est néfaste pour le joueur. Mais attention, faut pas tout mélanger. Je suis amoureux de Real Madrid, vous le savez tous comme moi. J'ai défendu Vinicius bec et ongle. Moi, tout ce que je veux, c'est que Vinicius retrouve son niveau à 100%. Ce qui m'intéresse, c'est que mon Real Madrid redevienne la meilleure équipe d'Europe. Faut pas tout mélanger. Et pour conclure la vidéo, les amis, n'oubliez surtout pas, après conférence de presse d'Albeloa, en préface de la rencontre de demain face à Levante. Alors, est-ce que les supporters demain de Real Madrid vont exprimer leur mécontentement envers les joueurs et surtout envers la tribune présidentielle? Rien n'est moins sûr. Regardez ce qui a marqué. La grada animation du Real Madrid est très confuse quant à ce qu'elle doit faire demain. En tant que supporters, ils veulent manifester leur mécontentement en huant les joueurs. Cependant, la grada d'animation est gérée directement par le club lui-même. Et c'est le club qui les a contactés directement pour leur dire de ne pas huer et qu'ils devraient plutôt applaudir. C'est grave quand même. Comme ça, on voit que au-dessus, la direction, ils manipulent tout, les amis. Ils manipulent tout. Donc, vivement du changement. Vivement du changement. Sinon, je vous souhaite encore une bonne journée et n'oubliez surtout pas, ici c'est Madrid, hein, les amis. Ciao, ciao. Demain, c'est la deuxième head-watch du Arbeloa Bowl. Mais c'est une head-watch un peu moins intéressante contre Levante et surtout c'est au Bernabeu. Et au vu de comment ils se sont ratés en Coupe du Roi, ça m'étonnerait qu'ils se ratent aussi en Liga, mais on sait jamais. VisiFoot y a archi développé qui a analysé ce match, voit 86% de chance pour le Real de s'imposer demain. Mais moi personnellement, je vais plus me ranger vers les 7% de chance de Levante, voire les 12% du match nul. Là les gars, on sait jamais, c'est full head-watch. Enfin bref, avec le premier scénario, si vous voulez voir les 3 autres scénarios ou voire même les forces clés, c'est sur VisiFoot que ça se passe. Et plein d'autres stats encore, avec les comparaisons statistiques ou bien même les prédictions. Probabilité de nombre de buts et bref, plein d'autres données. Et si à la fin du match, il pourrait tirer cette tronche comme face à la D2, ce serait magnifique. Sachant qu'à ce qui paraît au Bernabeu, il y a des joueurs qui vont se faire siffler. Le Real Madrid envisage de prendre des décisions énormes et surprenantes cet été concernant certains joueurs. C'est logique quand t'apprends ça 2 jours après l'élimination du Real en Coupe du Roi. Je viens d'apprendre qu'Albacete, le club de Ligue 2 qui a éliminé le Real Madrid, a volontairement laissé 7 titulaires sur le banc face au Real Madrid. Le club s'attendant à une défaite et préférant se concentrer sur son objectif de maintien en 2e division. Il y a un gars qui a demandé à l'intelligence artificielle, Grok, c'est vrai comme info ça? Oui, c'est vrai, Albacete a laissé 7 titulaires habituels sur le banc face au Real Madrid pour prioriser le maintien en Segunda Division. D'après les compositions officielles, comme exemple, on a Merino, Valero, Valverde. Ils ont quand même gagné 3-2. Mais les gars, c'est une folie. Tu m'étonnes que le club estime que la crise actuelle est entièrement imputable aux joueurs. Donc, en gros, c'est de la faute des joueurs. C'est ça que ça signifie, le mot imputable. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Même si le Real a aligné une équipe B, frérot, le club qui est 17ème de Ligue 2, ils ont aligné aussi une équipe B. Et ils t'ont éliminé. Waouh! Non, c'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais vu ça. Attendez, famille. Vous voyez la situation des habits, non? Il y a les vieux morts au quartier, quand tu dis tu joues ballon, tu causes un E, ils voient que tu es fort, hein. Quand ils viennent ton match, ils voient que tu es bon. Ah, vieux mort, il y a besoin de soutien, Non, faut jouer Ligue 1 d'abord, mon petit. Il va tester là-bas si tu es bon là. Ça, si tu es bon là, quoi? En misé. Si tu arrives à t'imposer en Ligue 1, encore tu vas jouer en Ligue 2, là, quoi? On peut miser si toi, mon petit va jouer, mon petit, il faut jouer le championnat. Tu joues même pas le championnat, tu viens dire quoi. Vous voulez déjà jouer DH, vous voulez déjà jouer D2, D1 en Côte d'Ivoire. Il a joué quel championnat? Rien. Aujourd'hui, il y a combien de clubs qui courent derrière Zabi? Ne croyez pas en vos petits. Hein. Restez là, Jean. C'est une lumière de Dieu, Zabi là. Zabi, c'est une lumière de Dieu. Il y a combien de clubs qui coûtent de Zabi? Jusqu'à veut payer Zabi à 30 millions d'euros. Et la vie. Ton petit ou bien ton enfant, il sait pas, etc. Il fait quelque chose. Soutiens-le. C'est pas forcément qui doit passer forcément par des clubs ici en Côte d'Ivoire, etc. pour ici. C'est pas obligé. Soutiens-le seulement. Ce que tu peux faire pour lui là, il faut faire sans te plaindre. Si tu crois en ton petit seulement, fais seulement.
Si c'est que tu dois débourser 10 millions, je ne sais pas combien de millions, pour l'envoyer de l'autre côté, faut faire. Faut faire. Faut pas, rester là pour dire que non, s'il est fort, il va se révéler dans le championnat en Côte d'Ivoire. On a vu plein de joueurs qui ont des talents inestimables. Hein, se perdent ici en Côte d'Ivoire. Ils finissent mal. Tu connais un petit qui est assez bon, et tu crois en lui, faut miser. Dieu, faut miser. Si tu veux signer un contrat, mais le petit, vous partez signer à la mairie, etc. Que mon petit, tu as un nouveau contrat, tu signes le petit, tu mises sur lui, tu le fais bouger. Maintenant, on va plus attendre les clubs d'ici là. Vous voyez, quand on envoie nos enfants là-bas, bien nos petits là-bas pour jouer là. Ils boycottent nos petits, ils font tourner nos petits à la fin. Hein, c'est pour les utiliser, pour les laisser. Croyez en vos petits. Croyez en eux, hein. Croyez en eux. On ne sait jamais. Il y a des habits. Il y a des habits au-dessus. Le bon vieux père des habits. Ceux qui ont misé pour Zabi là. Au-delà, ils sont quoi? Millionnaires. Et la vie. Croyez en vos petits. Croyez. Donc là, vous êtes en train de me dire que Marguerite vient de signer à City pour la modique somme de 23 millions et ça dérange personne. Je répète, Manchester City, qui est actuellement deuxième au championnat, vient de signer un défenseur qui a prouvé en première ligue, qui n'a que 25 ans, qui est capitaine de Crystal Palace, qui l'était parce que voilà, il va partir, pour un peu plus de 20 millions. Que fait Chelsea? Et ben nous, pendant ce temps-là, qui je pense en avant beaucoup plus besoin, on va cibler des jeunes comme Jérémy Jacquet, Jacobo Ramon, Charlie Cresswell et Marco Senesi. Bien sûr, Senesi, ça va prendre avec des pincettes, il a 29 ans. Mais il faut de quoi de plus, en fait, pour manifester, mais comme jamais. Il faut quoi de plus? Ce mec-là, en tête d'affiche, là, Ekbali, voilà, c'est lui la tête de Bloukou, ne veut tout simplement pas notre bien. Parce que je suis désolé. À force de dire, ouais, dans les 10 prochaines années, Chelsea, ouais, les gars, pendant les 10 prochaines années, là, les autres clubs aussi, ils se renforcent. Faut arrêter de croire que nous, ouais, on achète nos petits jeunes, ils vont progresser, et de l'autre côté, il y aura rien. C'est faux. Un club sérieux fait tout pour le ramener parce que tu sais qu'il va te rapporter directement, il n'aura pas besoin de temps d'adaptation. Il arrive au moment de sa carrière où il va rentrer dans son prime. On n'est juste pas sérieux, c'est tout.